Bezrat Hashem, aujourd'hui on va essayer de faire le Daf Lamed. Terminer le 4e pérec, commencer le 5e. Ouais, si. Bezrat Hashem. Alors, on en était dans le Daf Lamed, on avait terminé Yabou Hashem pratiquement jusqu'aux 2 points. En fait, il y avait un petit point. J'ai oublié de terminer jusqu'aux 2 points, il restait encore quelques lignes, mais c'est pas grave. On en est au petit point Maïka ben Avinenu les Tfilat Tzara. On avait parlé dans les dapim précédents d'une fila, la fila de Avinenu, qui était d'après un des avis, c'est le Me'en Shmona Esrei que Rabbi Yoshua préconisait pour la fila de Shacharit, enfin la fila de Shmona Esrei quoi. Et il y avait ce qu'on appelait Tfilat Tzara, et la Gemara veut dire qu'il y a une différence en réalité entre les deux, et qu'en réalité les deux ne se font pas de la même façon, et ça ne revient pas au même. Alors nous dit la Gemara, Maïka ben Avinenu les Tfilat Tzara. Quelle est la différence entre Avinenu et Tfila Ketzara? Donc Agma nous dit que Avinenu va exclure Gimel Kamaita et Gimel Batraita. Donc la tfila de Avinenu, donc on avait parlé hier d'une tfila de deux types de tfila Tzarot. Une tfila de Avinenu qui était un résumé de la Shmona Esrei, et tfila Tzara qui était une bracha, une tfila qui était un genre de tfila Tader, exactement. Et là Agma dit que justement c'est à peu près c'est ça la différence, c'est que la tfila de Avinenu tu fais les 3 brachot de Magan Avraham, Mechayim et Timat HaKadosh au départ, et après tu fais la bracha de Amazir Shechem Peletzion, Akeladot et Tzim Shalom. Tu fais les 3 Rishonot et les 3 Charonot, et donc quand tu rentres chez toi et que tu as fait la Avinenu, tu es yotse de la tfila, tu n'es pas obligé de recommencer la tfila. Il n'a pas besoin de recommencer la tfila. C'est comme les trois brachot d'avant, c'est juste un résumé des brachot du milieu. D'accord? Ça résume les 13 brachot du milieu. Et la tfila de Tzara, la tfila Tzara, lo ba l'islouye, lo gimel kamaita velo. Gimel batraita, on ne fait pas les 3 premières et les 3 dernières. Vechimate le bete, par contre, lorsqu'il revient à la maison, ba el meda l'islouye, s'il arrive à temps, il a le droit de recommencer. Il doit recommencer la tfila. Il cheta, et donc la halakha est par rapport au point qu'on avait cité juste avant, c'est que Avinenu meomed, la bracha d'Avinenu, il faut le faire debout, mais ça veut dire arrêter, quoi, stopper, pas en marchant. Tandis que la tfila Tzara, on peut la faire plus souvent en marchant que ce soit arrêté. On peut même le faire en marchant, il n'y a pas de problème. Tfilat Tzara, ben Meomed, ben Me'aler. Très bien. C'est laquelle avec la Tfilat Tzara? Celle où on disait. C'est comme le Tfilat Tzara. Voilà, exactement. C'est celle qu'on disait juste Yiratson, chez Fenra, chez Titen, Lechol Echad Echad. Voilà, c'est juste une bracha qui est genre Shema Tefila, l'équivalent, comme il a dit, de Tfilat Tader à peu près. Et finalement, parce que hier j'ai rattrapé le DAF là, en Maskana, Avinenu, parce que j'ai vu qu'il y avait une marloquette, il y en a qui disent qu'il faut faire que Avinenu, il y en a qui disent qu'il faut faire les. Chaque brachot Benifrad. Voilà, la lacha c'est qu'on fait ni l'un ni l'autre, c'est que nous on fait ni l'un ni l'autre, la lacha c'est qu'on fait la. Non, aujourd'hui, mais voilà. à leur époque, donc apparemment, ils faisaient Avinenu quoi. Apparemment, ils faisaient. Comment c'était rangé Avinenu, ouais. Avinenu, oui. C'est que Avinenu dans les cas de figure où. Maintenant, est-ce que nous, il y a des cas de figure précis où on aurait le droit de faire une tfila comme ça? Je sais pas. Je sais pas dans quel cas de figure exactement on pourrait faire une tfila comme ça. Nous, on fait une tfila normale quoi. Non, parce que le tout, enfin, de ce que j'ai compris, le Icar, c'est parce que il vaut mieux la faire courte pour être mechaven à 100% toutes les brachot, c'est ça en fait. Si tu veux, c'était sa discussion entre pour être concentré, ouais. Bon. En tout cas, nous, Magma, on reprend ce qu'on avait dit dans la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah, il y a Rochev à la Chamor. Si jamais il était sur un Chamor, on avait dit que s'il peut descendre, il descend. S'il ne peut pas descendre, il devra penser se retourner vers Yerushalayim, etc. Donc maintenant, on nous dit la Gemara, il rapporte une braïta. Tanoura Banan, Aya Rochev à la Chamor. Si jamais le type il était sur un Chamor, Vegiazman Tfila, le temps de la Tfila est arrivé. Alors, si jamais il a quelqu'un qui peut lui tenir son chamor, alors là, Yered les Matavit Palel. Il descendra en bas pour faire la tfila, parce qu'il vaut mieux, quoi qu'il arrive, tu n'es jamais bien concentré sur le chamor, donc il vaut mieux descendre pour faire la tfila en bas. Alors, Ve'im Lav, s'il y a personne pour lui tenir, Yeshavim Komo, Vit Palel, il devra s'asseoir à son endroit, c'est-à-dire qu'il restera sur son chamor, mais sur place, pas en marchant, et il fera sa tfila depuis son chamor. Après, comme on a dit dans notre Mishnah, que là, il devra se tourner vers Yerushalayim. Rabbi Omer, Ben Kach ou Ben Kach, Yeshev Bimkomo Vitpalel. Rabbi te dit que même dans le cas où il y a quelqu'un d'autre avec lui, il vaudra mieux qu'il reste sur place et qu'il le fasse parce que le type n'arrive jamais à se concentrer quand il sait qu'il y a son khamor qui est là, qu'il va peut-être bouger, il ne sait pas si l'équipe va bien l'attraper et tout ça. Donc il vaut mieux qu'il reste sur son khamor. Dans tous les cas,
il a l'autorisation de rester sur son Hamor. Belkar ou Belkar Yeshev Mikomo Vitpalel. Les fichiers Datome Yushevet Alaf. Il n'arrivera pas à se concentrer bien, il ne sera pas assez rassuré pour pouvoir faire cette fila correctement. Amar Vavitma Bishoben Levi, il a la Rabbi, il a la comme Rabbi que tu ne dois pas descendre, même si tu as quelqu'un avec toi, tu restes sur ton Hamor, avec ton Hamor, tu avec un objet de valeur ou un truc comme ça que tu as peur de laisser à n'importe qui. Bah, tu restes sur le Hamor, tu fais ta fila, ne descends pas en bas. Mais non, c'est vrai que c'est pas comparable, mais ça arrive pas souvent, mais je sais, moi ça m'est arrivé au moins 1 ou 2 fois. Tu es en voiture et il faut faire mincha. Tu sais que tu es pris, voilà, tu peux pas t'arrêter, il y a pas de, tu es sur l'autoroute, il n'y a pas un endroit où s'arrêter, machin. Est-ce que tu peux faire assis en conduisant? Parce que c'est à peu près, c'est pas le cas similaire. Mais moi, je le vois à peu près dans... Il y a quand même une différence, c'est que disons que pour conduire, il faut vraiment se concentrer sur la route aussi. Non, mais tu connais la mise à part, tu peux faire la fila, moi, je sais l'embouteillage, tu peux pas sortir, tu peux pas te mettre sur le côté. Non, je comprends. Moi, je l'ai fait une fois. Tu fais quoi? Je l'ai fait une fois, mais non, je sais pas si c'est... on peut pas, parce que c'est... Et ça m'a fait appeler ce cas de figure avec le Hamor. Il faut voir si, à l'affrontement... Non, c'est pas la même chose. Dans un train, c'est pas toi qui conduis. En voiture, tu fais quoi? T'es en plein autoroute. La cavale de conduire, Et quand tu conduis, il y a vraiment, faut... Moi, la vérité, franchement, Si t'es passager, il y a pas je de suis question. méquel des fois à faire eau douce en voiture en arrivant jusqu'ici pour essayer d'être avec tout le monde en même temps, mais même ça, c'est juste. Ok. Top. Ça me paraît... C'est. Alors, il vaut mieux pas faire mincha, donc. Je sais pas. faudrait. Effectivement, si la lacha est que tu fais pas mitra, bah, tu feras 2 fois vite. T'es dans un cas d'honnête dans ce cas-là. Ça peut être un cas d'honnête au final. Si maintenant je te retrouve dans un cas pareil que la lacha te dit, ne fais pas mitra. Je sais pas ce qu'elle dit la lacha, tu peux vérifier. Parce que je sais pas, voilà, admettons, il dit un cas sur un bouchon. Lui a dit que tu fais, mais. Oui, mais assis, Non, mais on parle du si conducteur, passager, il n'y a pas de problème. Même le conducteur. Non, On parle du conducteur. On parle du C'est conducteur. toi qui conduis. Parce qu'entre la concentration et que tes yeux, tu peux te déconnecter à que voir et Bon, c'est une bonne question, il faudra vérifier dans la race d'être traité de sujet-là. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas top. Quoi. non, c'est pas dit que c'est top. Mais je dis moi ça m'est arrivé 2 fois. Alors on y va. Tanoura banane. Nous dit la Gemara, Souma ou Misheno Yachol Echaven et Aruchot. Une personne qui est aveugle ou une personne qui n'arrive pas à savoir dans quel sens c'est Yerushalayim. Elle n'arrive pas à savoir quels sont les points cardinaux. Yechaven Libo Keneged Aviv Sheba Shamaim. Ça suffira de penser dans son cœur vers Kadosh Baruch Hu. Chez Neymar, quand même marqué, vite pas le Hashem. Il y a marqué, vous prierez vers Hashem. Maintenant, par contre, si le type était Omed Bechutz Laaretz, alors il doit se tourner vers où? Yechaven Libo et Libo Keneged Eretz Israël. C'est normal, hein? On se tourne vers Eretz Israël. Chez Neymar, vite pas le Elecha. Derech Arsam. Depuis leur terre, ils prieront vers toi, en Eretz Israël. Aya Omed Beretz Israël, Yechaven Libo Keneged Yerushalayim. Ça se fait dans la page de l'Occident, on prie vers Yerushalayim. Chez Neymar, vite pas le Hashem. Derech Ha'ir, Asher Bachar, vers la ville qui a été choisie, c'est-à-dire Yerushalayim. Aya Omed Birushalayim, celui qui se tenait à Yerushalayim, Yechaven Libo Keneged Bet Amidash. On dirigerait vers le Bet Amidash. Chez Neymar, vite pas le El Abayit Azeh. Pareil aussi, on priera vers la maison, vers le Bet Amidash. Aya Omed Bet Amidash, Yechaven Libo Keneged Bet Kodesh HaKodashim. D'accord? Il pensera à se diriger vers le Kodesh HaKodashim. Chez Neymar, vite pas le El Makom Azeh. Vous prierez vers cet endroit-là. Maintenant, si le type il était Omed, Aya Omed, Bebet HaKodesh HaKodashim, alors là, Yechaven Libo Keneged Bet HaKaporet. Il devra aller vers la Kaporet. La Kaporet, c'est ce qu'il y a sur le Haron. Il devra se diriger vers cette partie-là. C'est-à-dire que justement, là où il se trouve dans le Kodesh HaKodashim, il n'y a que le Kohen qui concerné par cette halakha. pourrait le faire. Maintenant, ce qu'on te dit, c'est que. Aujourd'hui, quand on a Yerushalayim, on fait vers le Kodesh. Alors, ce qu'il y a, Nimtsa Omed Bemizrach, Marzir Panav le Maharav. Bemaharav, Marzir Panav le Mizrach, Badarom, Marzir Panav la Safon, Batsafon, Marzir Panav la Darom. Exactement, c'est quoi? Là où tu te trouves dans Yerushalayim, tu feras en fonction de ce qui se dirige vers la. Donc, nous, par exemple, côté la Maharavi, tu iras vers le Mizrach. Même si à l'époque, toute la Gemara pour eux, c'est un crinouche de prier vers le Mizrach, parce qu'ils priaient toujours vers le Maharav. Pour eux, ils étaient en Babel, ils priaient vers le Maharav. T'arrives à la partie du Bet Amidash qui est au côté de la Maharavi, donc qui est derrière le Kodesh HaKodashim. Donc là, tu pries vers le Mizrach. Ça, parce qu'on a toujours fait nous en Khoussaretz. Parce que tu as fait d'ailleurs dit chez nous en Khoussaretz, on prie toujours vers le Mizrach.
Très bien. Alors, donc Nimtsa'u kol Israël mechavnim et libam b'makom echad, ce qui veut dire que tout le peuple juif pense à prier vers un seul point, c'est le Beth Kodesh Kodashim, mais à la Kaporet. Amar Rabbi Abin v'ite Rabbi Avina, Maïkra sur quel on s'appuie, marqué que Migdal David Savarer, Banouille les Talpiot. Le Beth Amikdash, il est que Migdal David Savarer, Banouille les Talpiot, il est Banouille les Talpiot. Alors Talpiot, elle décompose le mot, elle dit tel, chez Kol Piot Ponimela. C'est la petite montagne, le Beth Amikdash, c'est la petite montagne, vers toutes les bouches se tournent. D'accord. De là, on voit que tout le monde prie vers ça, il n'y a pas de, ça ne dépend pas de si tu es à l'aise, parce que c'est vrai qu'il y en a qui pensaient, et ça vient exclure cet avis-là, que Shrina Bamizrach, quoi qu'il arrive. Shrina Bamizrach, quoi qu'il arrive, où que tu sois, Shrina Bamizrach. On te dit que tu pries au Badaminage. Avoua des Shmuel et Lévi, donc il y a le père de Shmuel et Lévi. Donc on a parlé dans la Gemara dernièrement quand il était Niftarim. La fois où Shmuel est venu au Beth Ekvarot, il a vu le père de Shmuel, il a vu Lévi aussi à côté de lui. Là on les voit vivants. Là, Shmuel, c'est pas celui d'hier, là, Non, c'est pas Shmuel Katan, c'est un Tana, c'est pas la même chose. Le père de Shmuel et Lévi, qui avoue Baoul et Mipak les Ouch, alors qu'il devait sortir en chemin, avoue Mikan me Matzle, il priait avant de sortir. Vechi avoue Maté Zman Kriat Shema, donc il priait le Zman. Alors il y a le Rashi, il y a le Tosfot, comment il comprend Rashi, il y a le Pnei Yoshua, comment il comprend Rashi, parce que Rashi dit que on parle. Le Tosfot il comprend dans Rashi, en tout cas Rashi dit pas clairement, mais le Tosfot il comprend dans Rashi qu'on parle de avant la Tashachar. Le Tosfot il dit mais je comprends pas, avant la Tashachar en Kav Davar, je ne peux pas faire la Tfila avant la Tashachar. Donc encore une fois, on parle de Avoua de Shmuel et Lévi, ils devaient sortir en chemin. On nous dit, ils faisaient la Tfila tôt. Et après, quand arrive le Krat Shema, il y avait le Krat Shema. D'accord. Ouais. Donc, Tosfot dans Rashi, il comprend que Rashi, il a dit qu'on parle avant la Tashara. Et ça, il dit, non, on vient de Kaf Davar, on parle après la Tashara. Et quand le Krat Shema arrive, c'est le net, parce que le net, le Krat Shema, c'est plus vers le net. Ou sinon, non, le Krat Shema, il est décalé, il y a quelques minutes avec le net. C'est ça, donc c'est pour ça que. Avant, non, mais même de la Tashara. À la Tashara et le net, c'est 72 minutes déjà. Oui, mais entre le Kriyat Shema, c'est pas à la Tashara, c'est décalé. C'est le même Zman que le Tfilin. Non, là, justement, c'est pas ce qu'on dit. Là. Ce qu'on dit, c'est que carrément le Kriyat Shema, les Khatrila, on parle dans du Zman Kriyat Shema, le Khatrila de le faire avec le net. Où le dit ça? T'as fatigué que c'est comme ça, l'Agmara. Non, mais si tu lis, tu peux ah oui, non, si tu comprends comme Rashi, le type il a fait avant la Tashara à l'Amida, on comprend pas pourquoi, mais il l'a fait avant la Tashara. Et après, dès qu'il arrive à la Tashara, ou un petit peu après, pour le faire le temps de Yakir. Il peut faire. Il y a un Zman entre Alot Hashachar et Kriyat Shema. Un tout petit Zman, ouais. Alors il peut avoir fait cette fila à ce moment-là. Ah, tu vois ce que je veux dire? Après, expliquer Rashi, tu disais comme ça. Alors, le Pnei Yoshua, quand il explique Rashi, il explique Rashi comme toi. Il dit que même Rashi, en réalité, il était Mitkaven de dire que tu as quitté là après la Tashara. Et le schéma, en réalité, quand le Zman il arrive, on parle du net. Du net qui est le Zman une minute après le schéma. Quoi. En tout cas, voilà, ce que nous dit l'Agmara ici, c'est qu'il faisait comme ça. Maintenant, Keman qui a été analysé comme le Tana suivant, qui dit que les Tanya Ishkim la Tsetlader, mais vie non chemin est marqué dans une braïta, que si jamais tu vas en chemin, bah tu dois avant de sortir, on lui apporte un chauffard, on lui tokia, on lui apporte un loulav, il fait la méthode de loulav, si c'est pourri, on lui apporte la Megillah, il lit la Megillah avec Koreba, ou Kshagiazman Krat Shema Kore. Donc il pense que tu peux faire de cette façon-là, alors que le net n'est pas encore arrivé. Par contre, Ishkin Lechev Bakaron Basfina, celui qui se lève pour aller en voiture, et donc il sait que dans la voiture il n'arrivera pas à se concentrer tellement. Mitpalel, ou Kshagiazman Krat Shema Kore. Il fera Tfila avant de sortir, et lorsqu'arrivera le Zman du Krat Shema, il devra lire. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, ben Kar ou ben Kar Kore, quoi qu'il arrive dans tous les cas, il devra lire le Krat Shema ou Mitpalel. Ça veut dire qu'il fera le Krat Shema et la Tfila en mode très concentré. Que dès qu'il se mord, Gioula et Tfila pour pouvoir avoir cette mahalala d'être sommaire Gioula et Tfila. Donc quelle est la marloquette entre ces deux avis, celui qui nous disait qu'on fait la Tfila avant et après on fait le schéma, ou alors on fait sommaire Gioula et Tfila. Mais Makam Shogen nous dit l'Agmara, Mar Savar Tfila Beomed Adif. Il y a un qui pense que c'est mieux de faire la Tfila debout, enfin debout, c'est-à-dire arrêter en arrêt concentré. Quand on dit Beomed, c'est ici arrêté concentré. Et l'autre il pense qu'il vaut mieux être Matzmir Gioula et Tfila. Ou Mar Savar Bismar Gioula et Tfila Adif. Marimar Marzoutra nous rapporte l'Agmara, la vie de Marimar et Marzoutra. Avou me Kanfe Beasara Beshabta de Rigla ou Matzlu. Marimar et Marzoutra, chacun de leur côté, dans les villes où ils devaient respectuer comment dire,
respectivement, dire leur dracha, et ben, avant de sortir pour aller dire leur dracha, hein, ce qui se passait, il faisait un minyan chez eux à la maison pour pouvoir après arriver à la dracha et être après déjà à la tfila. D'accord? Et parce qu'en réalité, dès qu'arrivait le moment de la dracha, c'était. Là, on parle de la dracha avant Pessah, avant Shavuot, avant Sukkot, où il y avait le Rav qui venait, qui faisait une dracha. Et la dracha, il la faisait. À quel moment? Il la faisait au moment de Shacharit. Et les gens, ils sortaient pendant la dracha, les Shacharit, ils revenaient. C'est une dracha qui était fait qui était là depuis le début de la journée, quoi. Comme Rashi rapporte, il faisait la dracha au moment de Shacharit, et les gens, ils sortaient au fur et à mesure, chacun il y en a qui sortait pour les faire la tila, ils revenaient, etc. Et donc le Darshan lui-même, comment il faisait? On te dit qu'il faisait un minyan chez lui à la maison, et après, il arrivait pour la dracha. Maintenant, on te dit, Rav Ashi Matle Badet Tzibura Beyachid Meyushav. Alors, Rav Ashi, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il priait sur place, donc lui aussi quand il faisait la dracha, il priait sur place, mais pas avant, il faisait pas un minyan dans la maison, il priait à la Betzibour, entre guillemets, ça veut dire qu'il est devant le Tzibour, il y a le Tzibour qui est là, et c'est tout. Matzle Badet Tzibura Beyachid Meyushav. C'est quoi Beyachid Meyushav? Donc c'est tout seul. Au moment où le Tzibour, il s'est esquivé chacun, donc lui il prenait le temps, il faisait la tfila aussi tout seul. Mais lui, il bougeait pas de sa place, il restait sur place. Maintenant, qui avait hâté les bêtés, Adam Matlé, quand il rentrait, mais Ahmed. Et lorsqu'il rentrait chez lui à la maison, il recommençait la tfila debout. C'est quoi debout? Parce que là, ce qu'il avait fait, il avait fait assis, il était en tant que darshan. C'est comment ça se passait la dracha à l'époque? Il y avait le darshan, il faisait la dracha, il y avait devant lui un meturgeman, il lui disait tout le texte, et le meturgeman, il allait les faire. Donc lui, il était assis comme ça, et c'était le meturgeman après qu'il allait tout raconter au Tzibour. Donc lui, il était assis. Pendant ce moment-là, il faisait la tfila. Et quand il rentrait chez lui, il a recommencé la tfila. Alors pourquoi il a recommencé la tfila? Il explique Tosfot qu'en réalité, j'ai vu ça, non, pas Tosfot. Dans le Sefer, j'ai vu ça, qui disait que il la refaisait, pas parce qu'il n'était pas Yotzé, parce que même il était Yotzé, mais parce qu'il voulait faire une tfila Nidara pour la faire encore mieux, plus concentrée, quoi. Maintenant, Amreli Rabanan, Vili Avid Mar Kemarimar ou Marutra. Pourquoi Rav Ashi ne faisait pas comme Marimar Marutra, savoir de faire un petit minyan avant d'arriver à la Knesset? Amarleu Trichalim Milta. Il a dit c'est fatigant pour moi de retarder la dracha jusqu'à ce que j'ai fait ma tfila. Pour moi c'est fatigant, donc je préfère mieux aller directement au Beth Midrash. Je commence la dracha et puis en milieu je fais des petites pauses et je fais ma tfila. Alors il m'a dit Lévi de Mar qui avoua des Shmuel Vélévi. Il a qu'à faire comme le père de Shmuel Lévi, c'est-à-dire de faire la tfila encore plus tôt. C'est-à-dire que d'être prié avant le Netz, Bichlal. Donc si tu veux pas retarder la dracha, fais ta tfila plus tôt. J'ai jamais vu aucun chacham plus vieux que nous qui faisait comme ça. Donc vu que j'ai pas vu de Rabbanan qui faisait comme ça, pour moi le comportement de Avoua et de Shmuel et Lévi sur ce point-là, il était très merkoudash. Donc j'ai jamais vu personne d'autre faire comme ça. Donc pour moi, je ne le fais pas. Donc c'est pour ça qu'il a préféré aller sur place. Et sur place il s'arrêtait au moment où il y avait le darshan. Parce qu'en réalité, ce que Rashi rapporte, c'est qu'au moment où il devait faire la dracha, ce qu'il faisait, c'est qu'il racontait au Meturgoman des tonnes de trucs. Donc le Meturgoman, il prenne beaucoup de temps à leur raconter, et pendant ce temps-là, lui, il faisait cette fille-là. Très bien. Alors maintenant, nouvelle Mishnah. Rabbi Elazar ben Azariah Omer, En tfilat Musafin ela bechever ir. La tfilat Musafin, on doit la faire bechever ir. C'est quoi chever ir? C'est le tzibour. On va dire comme ça pour l'instant. Bechever ir, ça veut dire que lorsqu'il y a un tzibour. Chever ir, donc pas biyachid, quoi. Après, les Chachamim te disent non, il n'y a pas de différence. Qu'il y a un tzibour beyachid, tu peux faire la tfila de Moussaf, même beyachid. Rabbi Yehuda Omer, Mishmo, au nom de Rabbi Elazar ben Azariah, comme chez Sham Chever Ir, Yachid Pato Mitfiat Moussafir. C'est-à-dire que quand il y a un tzibour, le yachid il est pato. Maintenant, quand il n'y a pas de tzibour, le yachid il est chayav. C'est ce que je veux dire un petit peu dans la conclusion de l'Agmara. Même s'il le fait seul, il faut qu'il le fasse en même semaine que le tzibour. Alors, ça l'Agmara n'est pas encore sur ce point-là, mais ce qu'elle dit, c'est qu'au contraire, c'est que si jamais tu es en endroit où il y a un tzibour, et il y en a yotzé déjà. T'es déjà yotzé, t'as pas besoin de refaire le moussaf. Alors, il y a une marque dans l'Acharonim, est-ce que Bémet t'es yotzé seulement quand tu es là-bas et que t'écoutes le Sheler Tzibour, ou alors même quand t'es à la maison, le fait qu'il y a un Sheler Tzibour qui le fait, le Tzibour qui le fait, t'es yotzé. En tout cas, ça c'était l'avis de Rabbi Yehuda. Là, moi, c'était toute la question. A priori, Rabbi Yehuda, c'est comme Tanakama. Il faut savoir que la tfila, elle est que Bechever Ir.
Moi, je dis non, c'est pas exactement la même chose. Kabinayou, Yachid, Shelo Becheverir, comme on a expliqué. Un Yachid qui n'est pas dans un endroit où il y a un Tzibour, d'après le premier avis Rabbi Yehuda ben Azariah, il n'a pas besoin de faire la mitzvah. Tandis que d'après Rabbi Yehuda, Beshem Rabbi Yehuda ben Azariah, il devra faire le Moussa puisqu'il n'y a personne qui la quitte. Alors moi, je te dis Tanakama Savar Patou, Rabbi Yehuda Savar Chayav. Amar Avuna Bar Chanina, Amar Bichia Barav. Alakha qui Rabbi Yehuda, Shamar Mishum Rabbi Elazar ben Azariah. L'alakha est comme ça. À savoir que quand tu es Ben Tzibour, tu es yotzé par le Tzibour. Alors, comme je vais l'expliquer encore une fois, c'est une marque dans la Charonim, parce qu'ici on parle de quand tu es devant le Sheder Tzibour qui t'acquitte, ben, tu l'écoutes, ou alors même si tu es en dehors du Beth Midrash des Gamons. Mais dans ce cas-là, ça serait C'est pas. marqué dans Datrashi. Ouais, j'ai compris, mais ça m'a même à Shachrit, si tu écoutes la Khazara, on peut être yotzé. D'accord. Alors nous, Asma, Quel est le Moussa fait deuxième Shachrit. Par exemple, c'est une question. Il faut voir ce qu'il dit ici. Mistama, forcément, il y a une différence. Je ne savais pas te dire, mais forcément, il y a une différence. Parce que peut-être que là, Bichlal, quand on dit que il y a Kholiot, moi, ce que j'ai compris, c'est que même si tu es là-bas et que tu l'écoutes même pas tellement, tu es sur place. Tu es sur place, tu écoutes, disons que tu es dans l'ambiance, quoi. Tu es dans l'ambiance, tu es yotzé par ça. Donc, c'est ça ce qu'il veut dire. En tout cas, la Gemara, elle te dit Amar le Ravria Baravil Shapir Kamarta. Tu as bien fait de dire que la Khal est comme ça. Amar Shmuel Miyama le Matsinat Tuta de Moussafin Beyachid. Parce que comme Shmuel aussi, il a dit que de ma vie, je n'ai jamais prié la Tfila de Moussaf Beyachid. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que parce que Beyachid, quand tu es tout seul, tu la fais pas. Quand tu es tout seul en gros, il y a un Tzibour, tu la fais pas. Benardea, alors je n'ai jamais fait ça à Benardea, parce que Benardea, il y avait un Tzibour, et le Shaliach, il est poter aussi. Tu vois, Rashi ici, il va Shaliach Potreni, le Shaliach Tzibouri, il est poter aussi. Ouais, là, il nous donne quoi? Il nous donne un remès. C'est ça, c'est sur Rashi que les Rachronis se basent. Rashi dit que le Shaliach, il est poter aussi. C'est ça le remès. C'est Machma que c'est quand même le Shaliach Tzibour. Parce que, comme tu dis, c'est peut-être pas comme la Shona. À moins qu'à l'époque, le Shaliach Tzibour, dans sa kavana, il devait te mettre par terre tous ceux qui habitaient à la ville. Tu vois, même s'ils étaient pas là. C'est ça, c'est exactement ça que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. D'après celui qui dit que le type n'était pas là, le Shaliach Tzibour, effectivement, il pensait à quitter toute la ville. Maintenant, on te dit que c'est le seul jour où il n'a pas fait le Moussaf, où il a fait le Moussaf Beyachid, c'était les Bar Meaou Yomad Atapul Moussa de Malka Lemata. Il y avait l'armée de la ville, l'armée du roi qui est venue dans le village, Ve'atridou Rabanan Velot Salou. Et donc les Chachamim étaient tellement occupés qu'ils n'ont pas pu faire la tuile de Moussaf. Et donc ce qui fait que dans ma ville il n'y avait pas de Moussaf, donc j'ai dû la faire tout seul moi. Ve'tsali li Beyachid, donc j'ai fait la tuile Beyachid. Ve'ava Yachid chez le Becheverir, et donc je correspondais au cas de Yachid chez le Becheverir, puisque ma ville, les Chachamim étaient occupés. Et comme ce qui s'explique dans les Farshim, que Bémet était occupé toute la journée avec cette histoire du Melech. Yativ Rav Chanina, Kara Kamed Rabbi Yenai. Donc il y avait Rav Chanina qui était assis et qui lisait devant Rabbi Yenai. Et Yativ et Kamar Alakha qui Rabbi Yehuda, il disait que la halakha elle est comme Rabbi Yehuda, Shamar Rabbi Yehuda ben Azariah. Comme ce qu'on a dit, à savoir que si tu es dans une ville où il y a un Kheverir, t'es pas tour, si t'es Beyachid le Gamre, t'es Chayav. Alors c'est quoi en fait Rabbi Chanina? Rachid explique que Rabbi Chanina, il avait l'habitude tout le temps dans son Rachid, dans le Sefer, qui disait que Rabbi Chanina, lui, il avait l'habitude de tout le temps rapporter des psukim, il était Baki. Rabbi Chanina Kara, c'est son nom. Son surnom, il s'appelait Kra. Kra parce qu'il était Baki dans les psukim mamash. Alors là, tout le temps on le rencontre, Rabbi Chanina, on voit que on lui demandait, vas-y, dis-moi pas qui est en rapport avec cette halakha que etc. Donc là aussi, Rabbi Yana, il lui a dit, Kra Kra Ach le Bara, un petit peu en se moquant, pas en se moquant, mais en lui disant, ta halakha, je l'accepte pas, va faire tes psukim à l'extérieur, et ne dérange pas à dire des halakhot qui sont pas corrects. Comment ça, ma putain, on est posé avec la halakha comme Rabbi Yehuda ou Rabbi Yehuda? Tu dis, moi je suis pas d'accord avec toi. Pour Kara Kra Ach le Bara, va lire ton passouk à l'extérieur. Des haines à la Rabbi Yehuda, moi je suis pas d'accord que la halakha est comme Rabbi Yehuda. La halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. C'est un Shimon ben Azariah. Rabbi Yochanan te dit, Ani Raiti et Rabbi Yenai, des Tzali, Vedar Tzali. Rabbi Yochanan dit que moi j'ai vu Rabbi Yenai qui priait et après encore pour qu'il était Beyachid, et je le voyais qui priait et qui refaisait encore une fois la tfila. C'est-à-dire quoi, il refaisait encore une fois la tfila? A priori, ça veut dire qu'il faisait Moussaf, de faire deux tfilotes enchaînées. Le seul cas de figure, c'était un jour où il y avait Moussaf justement. Je l'ai vu qu'il faisait deux tfilotes enchaînées, c'est-à-dire qu'il faisait la tfila de Moussaf. Donc de là, du fait qu'il était Tzali, Vedar Tzali, mais c'est qu'il ne tient pas la comme il y a les parce que sinon il y a le Tzibour qui applique tout le monde. Et ça a besoin de faire Moussaf, si t'es Beyachid, t'as pas besoin de le faire. Amar les Rabbi Yarmia, les Rabbi Zera, avec Dilma Meikaralo qui vient dater, parce qu'il vient dater. Peut-être qu'au départ il a pas fait Kavana, il a refait parce que. Il faire avec Kavana. Amar les Chazé Man Gavra Rabba des Kamasidali. Regarde, c'est qui le grand homme qui témoigne sur cette histoire. C'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a bien vu que c'était pas ça le contexte.
Alors, Agma, elle te dit, Rabbi Ami et Rabbi Assi, Afalgav d'avouli utlei sar beknishta betveria. Donc, Rabbi Ami et Rabbi Assi étaient à Deria, même s'ils avaient là-bas 13 bateknesiot à Deria, mais ils ne priaient pas, lo avu matlei la bene amoudé. On avait déjà vu cette Gemara au début de la Maseret. Ils ne priaient que à l'endroit où ils étudiaient, Echad et Avu Garcé, à l'endroit où ils étudiaient. Entre les Amoudim du Beth Midrash où ils étudiaient, ils n'allaient pas dans les bateknesiot, ils restaient sur place de Beth Midrash. Alors, je sais, j'avais vu à l'époque, il y avait des différents Pirushim. Est-ce que Bémet, il mettait un tzibour sur place? Ou alors, il n'y a pas de minyan. Même Béyachid, Yacholiot, que le fait de prier à l'endroit où ils étudient, c'était déjà hein, quelque chose de. Pour moi, c'était correct. Quoi. Alors, en tout cas, comme on te dit, Itmar Rabbi Yitzhak bar Avdi Mishum Rabbeinu, Amar, Alakha Rabbi Yudah, Shama Mishum Rabbi Yudah Menavaria. Donc, encore une fois, on reconfirme au nom de Rabbi Yitzhak bar Avdi qui est dit au nom de Rav, Rabbi c'est Rav ici, que l'Alakha est comme Rabbi Yudah qui est dit au nom de Rabbi Yudah Menavaria, à savoir que le Moussaf, si tu es dans un endroit où ils font. Moussaf, il y a des minyanim, tu peux le faire. Tu peux ne pas le faire. Tu peux ne pas le faire. Rabbi Chia Baraba, Tzali Gadar Tzali. Rabbi Chia Baraba lui prie, on l'a vu une fois en train de faire deux tfilotes enchaînées. Alors Rabbi Zera, il a dit, Amar, les Rabbi Zera, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Maïtama Avid Marachi, pourquoi tu pries comme ça deux tfilotes enchaînées? Alors il a dit, il est Mamishum Delo Kiven Mardat, et si tu fais une deuxième tfila, parce que dans la première, tu n'as pas eu la bonne kavana, et Amar Rabbi Azar, le Olam, Yamod Adam et Asmo, Imerkole Chavanet Liboït Palel, Vim Lavoït Palel. Rabbi Azar nous a dit que normalement, un type, avant de commencer la tfila, il doit essayer d'estimer, de voir si selon son état actuel, il pourra faire la kavana, il pourra avoir une kavana, auquel cas il a le droit de faire la tfila. Et si c'est qu'il ne pourra pas avoir de kavana, il n'a pas le droit de commencer la tfila. Donc toi, Bichlal, je comprends même pas. Je préfère mieux ne pas expliquer que tu es en train de refaire une tfila parce que tu n'as pas de kavana, parce que normalement là-bas, tu aurais pu la faire la première tfila si tu savais que tu ne pouvais pas être mechaven. Alors, et là, Deloïdka, Mar de Rashiacha. Alors, pourquoi tu veux refaire la Shemona Esrei une deuxième fois? Parce que tu n'as pas mentionné Rashiacha, c'est quoi? Rosh Chodesh. Rashiacha, Yaleveyavo. Tu n'as pas mentionné Yaleveyavo, c'est pour ça que tu recommences cette fille-là. Alors, on m'a dit, mais pourtant, il y a une braïta qui me dit que tu ne recommences pas la fille-là si tu n'as pas fait Yaleveyavo. Donc, tu n'as pas l'air comme ça, je précise. Donc, la braïta dit la chose suivante. Dans le deck d'hier, ils en parlaient. Ils disaient justement que jusqu'à que tu finis pas la Mida, tu reviens à Modim. Tu reviens à Modim. Exactement. L'Agma te dit ici, Vatania ta'a velo iskir shel Rosh Chodesh be'arvit el marzirinoto. Si jamais le type n'a pas mentionné Rosh Chodesh arvit, il n'a pas le droit de recommencer. Pourquoi? Mais pene sheachol l'omra beshachrit. Parce qu'il va le dire le lendemain matin. Pas shacharit, beshachrit el marzirinoto, pene sheachol l'omra bemusafin. Il peut la dire dans musafin. Bemusafin marzirinoto, pene sheachol l'omra bemincha. Donc tu vois bien qu'il ne faut pas recommencer la Mida. On ne tient pas la Lacha comme ça, nous on tient la Lacha comme ce qu'on va voir juste après dans la suite de la Gemara, que c'est que à Arvit où on ne recommence pas, hein, parce que c'était le moment où on était Mekadesh à Chodesh. Et je ne sais pas qui c'est qui en parle, je crois qu'on a. Parce qu'il y a le Mekadesh à Chodesh Balaya. Non, mais même on avait dit, je crois que même, il y a quelqu'un qui pense que même dans le Birkat, tu peux être. Il y a un mamar comme ça, que même dans le Birkat d'Amazon, tu peux rappeler le Rosh Chodesh. Ça te suffit de rattraper. D'après cette braïta-là qui dit que le fait de le dire une seule fois, ça suffit, donc le fait de le faire dans le Birkat ça suffit. Là, c'est pas précis ici, mais j'entends. J'entends, d'accord. Ok, très bien. Maintenant, dit la Gemara, donc, alors finalement, pourquoi tu as recommencé? Amaré la vite marala, Amarabi Abichan Betsibour, Chanou. N'est-ce pas que il y a une précision qui est sur le braïta-là que tu viens de me rappeler, qu'on ne doit pas recommencer parce que tu vas l'entendre du Shaliar Tzibour. C'est seulement parce que tu es Betsibour et que tu ne dois pas recommencer la Mida parce que de toute façon tu auras la Khazara de la Mida hein, qui va t'acquitter. Donc c'est pour ça que tu ne recommences pas. Mais moi j'étais Béyachid, j'avais pas de Shaliar Tzibour qui allait me refaire une Khazara et qui allait m'acquitter. Donc c'est pour ça que j'ai dû refaire une deuxième fois la Mida. Très bien. Donc elle m'a continué, elle te dit Kamayash Ibn Tfila les Tfila. Donc celui qui fait deux Tfilotes enchaînées pour se reprendre parce qu'il a loupé une Tfila ou alors même entre Shacharit et Moussaf aussi. Ce Rachid rapporte les deux cas de figure. Soit quand il doit recommencer à prier parce qu'il s'est trompé, ou soit à cause de Moussaf, combien de temps il doit attendre entre les deux. On nous dit l'Agmara, Ravuna et Rafrida, il y a deux avis. Khadamar, Kedeshiti Tronen Dato Alav, et Khadamar, Kedeshiti Trolel Dato Alav. Alors en fait, c'est exactement la même chose pratiquement. La traduction rachidique, c'est la même chose. Tronen Dato, c'est-à-dire qu'il arrive à se remettre en son esprit, à avoir la kavana. C'est Miachon Trina Rachid, c'est d'être une palette betachanonim, d'implorer. Chez Titronen Dato Alav. D'accord? Ou alors le temps de chez Titrolel Dato, les Trolel c'est un lachon de Vayachal Moshe, comme on va dire juste après. C'est aussi un lachon de Tfila. Donc c'est le temps qu'il a le temps de se reconcentrer quoi. Alors ça peut être combien de temps? Il n'y a pas marqué que c'est combien de temps, mais ça peut être très rapide, hein. C'est pas forcément une grande pause. En vrai, si Man Damar quel Citronen, pourquoi il prend la lachon de Citronen?
parce que lui il considère que la chaîne de Tfila c'est par rapport à va être Hanan et la chaîne, Titronen va être Hanan, c'est le même chaîne. Donc c'est vrai qu'il a pris la chaîne de Titronen. Madame marqué Titrolel, Dato Alav, dire Tiva Yechal Moshe, il a marqué pour une des filles de Moshe, lorsqu'il a prié pour qu'on se fasse pardonner de la faute du Voda, il a marqué Vayechal Moshe, et Moshe a imploré, donc c'est la chaîne de Titrolel. Amar Avanan Amarav, Tavalo, donc là c'est la halakha, Tavalo Iskir Shel Rosh Chodesh Arvit, En Marzirin Oto. Les fiches chez En Bedin Mekachim Tachodesh et la Bayo. Quelqu'un qui n'a pas mentionné Yaev et Yavo dans la fila de Arvit, on lui demande pas de recommencer la Mida, puisque le Kiddush HaChodesh ne se faisait pas la nuit, il se faisait que dans le jour. Amar Mirmar, Mistabra Milta de Rav, Bechodesh Male, Aval Bechodesh Chaser, Marzirin Oto. Donc il te dit, Marimar, que les paroles qui viennent d'être dites par Rav, elles sont logiques dans un Chodesh Male. Dans un Chodesh Male, c'est-à-dire qu'en Chodesh Male, c'est dans le cas il y a 2 jours de Rosh Chodesh. Donc là je comprends, le premier jour de Rosh Chodesh, je ne fais pas. Le premier jour de Rosh Chodesh, tu ne fais pas. Aval Bechodesh Chaser, quand c'est un mois qui est Chaser, donc ça veut dire que tu avais un mois. C'est ça en fait, encore une fois. Si le mois d'avant c'est un mois qui est malé, alors on fait 2 jours de Rosh Chodesh. D'accord, parce que quand le mois d'avant il fait 30 jours, on fait Rosh Chodesh c'est le 30e jour et le premier jour. Donc c'est pour ça que tu peux le dire le lendemain dans Arvit, donc il n'y a pas de problème. Donc je comprends que si tu l'as loupé le premier Arvit, c'est pas grave. Mais si tu as un Chodesh Chaser, donc tu as qu'un seul jour de Rosh Chodesh, si tu ne le fais pas sur Arvit là, finalement tu vas te retrouver avec un Arvit que tu n'auras pas du tout fait Yalévéo. Donc lui il n'est pas d'accord avec ça, de dire que dans un Chodesh Chaser, comme ce mois-ci là, comme ce qu'on a fait là. Comme ce mois-ci, donc lui d'après lui dans ce cas-là, si tu as loupé Arvit, tu devras commencer la Mida. Et lui il n'est pas d'accord avec ça. Amarle lui dit non pas du tout, c'est pas ça la raison. Amarle Ravashi le Amar, Mirde Rav Ta'ama Kamar, il a donné une raison Rav, il a dit Mali Chaser Mali Malé. Il n'y a aucune différence entre Chaser ou Malé. Rav il a dit que la raison c'est parce que El Mekatim Tachodesh Balayla, il n'y a pas de différence. Et la Loshena, donc on ne fait pas de différence. Dans tous les cas, à Arvit, quelqu'un qui a loupé Veyavo, il ne recommencera pas. Chazak ou Baruch, Adran Alar Tfilat HaShachar, Chazak ou Baruch, on a fini le Perek, Baruch Hashem, le Tfian. C'est du coup qu'ils n'étaient pas Mekadesh Le Kadesh Chodesh Balayla, ça veut dire qu'en réalité, lorsque les témoins ils arrivaient pour dire qu'ils avaient vu le renouveau de la lune, ils attendaient le lendemain pour le faire. que le lendemain qu'il le faisait, il acceptait les témoins à la base qu'en journée au moment où il pouvait le faire, et s'il y en a qui savaient qu'il y avait un témoignage, il attendait la journée pour pouvoir décréter le mois. Dis-moi, je réfléchissais à un truc là. Est-ce que le Moussaf là, parce que là, cette histoire de Moussaf, Yachid, t'es pas obligé de le faire, etc. et tout, est-ce que, parce que comme on tient sur le Rosh Chodesh, est-ce que ça serait pas que le Moussaf de Rosh Chodesh et pas que de pas de Shabbat? Et pourquoi il y a une différence comme ça de Rosh Je sais pas, peut-être que le Moussaf de Rosh Chodesh c'est une fois par mois, c'est pas non plus. Enfin, là c'est la logique qui a été donnée ici, apparemment. Moi, donc c'est parce que c'est vrai que je me rappelle, enfin, quand on a fait ce passage-là, j'avais 2 problématiques. C'est que on a fait tout un schmilblick sur Arvit, Reshoot, pas Reshoot, nani, nana, etc. et tout. Ouais. Et là, c'est pas ça la raison. Non, Moussaf, j'ai l'impression que c'est même pas Reshoot, c'est genre, tu peux ne pas la faire, quoi. S'il y a un Tzibo dans ta ville, maintenant la lacha, comment elle est tranchée par rapport à ça? Ouais. La Gomara dit plusieurs fois que la lacha est tranchée comme ça. Faut voir jusqu'à Noshkanour comment ça ressort. Mais c'est vrai que tu as raison qu'il y a marqué ici que si jamais il y a un Tzibo dans la ville, Moussaf c'est encore moins, t'as raison, encore moins je trouve que ça. Maintenant on n'est pas noé comme ça a priori. Hein. Non, c'est sûr, mais. Maintenant c'est vrai, mais a priori on parle ici de tous les Moussafim. Bon, mais c'est pas que celui de Rosh Chodesh. Maintenant, la nouvelle Perek, 5e Perek, En Omdi Mitpalel, et là, Mitor Koved Rosh. On ne doit se tenir en fila seulement en étant soumis. Chassidim Arishonim, Ayushoin, Sha'achat, Mitpalelim, les Chassidim Arishonim, donc les Tzadikim, eux ils attendaient 1 heure, Sha'achat, donc un grand moment avant de commencer la fila, pour justement être assez concentré, que les Shicham, nous libam, l'avem, Shibashamaim, pour avoir cette kavana, pour prier à Kajbourou. Donc 1 heure avant la fila, il arrivait, il se concentrait. Là c'est pareil, tu vois, parce qu'il y a plein ils se concentraient 1 heure avant, et après ils devaient se reposer 1 heure après pour atterrir de là où Torata Matéalé. Voilà, machin ça. Alors quand tu vois ça, où je mets Avinénou? Dans quelle place? Dans quelle case je mets Avinénou. C'est-à-dire que tu là on parle des Khatzim Machon, on parle pas du peuple. Non, mais c'est-à-dire que tu te concentres 1 heure avant pour faire une tefila, et après tu parles de Avinénou. Non, mais là c'est pas. Oui, non, mais c'est pas une halakha. Non, c'est pas une halakha, c'est ce qu'ils venaient eux. Oui, mais Avinénou, il y en a plein qui le faisaient, c'est pas que. Non, oui, je suis d'accord avec toi, mais là ce qu'on nous dit, là, c'est les Khatzim Marishonim
Eux, c'est clair qu'eux, ils étaient un level au-dessus, tu vois. Pas, on parle pas pour le Hamonam. Même là, la Mishnah ne le présente pas en tant qu'Alakha. Elle te dit, tu vois les Khavzim Rachanim, ça c'est comme ça. Et donc, à toi de comprendre que, à toi, ton petit niveau, ben, fais un effort, quoi. C'est tout dans ce sens-là qu'elle nous le rapport. Alors, la Mishnah nous dit qu'à Filou Ameler Shoel Bishlomo, même s'il y a un roi qui vient et qui te demande bonjour, alors même si on a vu dans le Kratchema que Penakavo et Penahira, je vais t'interrompre. Si le Yashivenu, tu ne devras pas t'interrompre, à part bien entendu si un cas de Koch Nefesh, c'est pas le cas. Filou Nachash Kauchala Kevo, et même un Nachash qui est autour de ton talon, et qui n'est pas un Nachash féminin, a priori, parce que sinon il n'y a plus de Koch Nefesh, le Yafsik, il ne faudra pas s'interrompre. D'accord? Ça c'est la Mishnah. Alors on va donner d'où sait-on cette chose-là. La première halakha qu'on a vue dans la Mishnah, qu'on doit prier avec soumission, d'où on apprend cette chose-là. Mena Nemile, Amar Bilada, de Amar Kra, Vei Marat Nafesh. Elle avait, quand elle priait, l'âme amère. C'est quoi l'âme amère? Ça veut dire qu'elle était justement en état de soumission. Donc c'est toujours par rapport à Chana, quand on va prendre plein d'alakhot de Chana, de la tfila de Chana. Donc elle était, quand elle priait, elle était avec une âme amère. Donc on voit qu'il faut être soumis quand tu pries. Elle va dire pas du tout, qui te dit que c'est seulement ça, c'est seulement Chana qui était comme ça. Mima dit Machana Shane, des Havad Merira Libatuva, elle avait vraiment de l'amertume dans le cœur parce qu'elle priait pour un truc bien précis, elle avait quelque chose vraiment qui lui tenait à cœur bien précis, mais tout le monde n'est pas dans ce cas de figure là. Et là, Marbi aussi l'Ochrania, il dit je vais t'apprendre un autre pasouk, c'est un autre pasouk, cette fois-ci dans Teilim, qui te dit que Vani Berov Rasdecha, Avovetecha, lorsque je vais venir vers toi, je vais venir dans ta maison, et je t'achavelcha Kochecha Beiratecha, comme on dit que je vais me prosterner dans ton Betamidash, Beiratecha avec ta crainte. Alors c'est quoi Beiratecha? C'est justement en étant en état de soumission. Alors, il dit pareil aussi, c'est que David. Mima, il dit David Chalet, c'est différent pour David. Pourquoi David, on sait que quand il priait, il priait, il était du tsar, jusqu'à quand il est gosse, et qu'il est la rachamé envers lui. Et qui est, mais n'importe qui d'autre qui dit qu'on doit faire la même chose que ça. Et là, Rabbi Yoshua ben Levi, j'apprends ça dans notre passage. Mais acha, ishtachavu l'Hashem, donc là on s'adresse à tout le peuple, on dit prosternez-vous vers Hachem, behadrat kodesh, behadrat, alors c'est bien hadar, mais là moi fin Rachel dit altikra behadrat, et là becherdat kodesh. Cherdat, faut être chared, faut vraiment être en crainte, en koved roche, quand on fait la tfila. Là moi dit mimai, dit le malolam malacha hadrat mamash, qui me dit que je dois dire cherdat? Je vais dire hadrat, faut être bien, c'est quoi hadrat? C'est-à-dire faut être beau. Quand tu fais la tfila, faut être beau. Quand tu viens, tu mets tes plus beaux vêtements pour faire la tfila, etc. Qui a des Rav Yehuda, comme Rav Yehuda avait metzayen nafshe ve'adar mas. D'abord, il s'arrangeait, il s'embellissait, et après il venait faire la tfila. Quand tu fais la tfila, c'est un moment où tu sais que tu dois être devant le Meler, donc tu t'arranges. Et de ce mismor-là aussi, on a pris le Shemona Esrei, je crois, non? C'est ça. On avait vu que dans ce mismor, on apprend le Shemona Esrei. C'est quoi comme mismor? C'est Abou Lachem. Ah bah oui, c'est d'abord on apprend tous les Shem Hashem, les 18 brachot, etc. Maintenant, Agma te dit, donc, qui te dit que là-bas ça fait référence à Khardat Kodesh, ça fait référence à Adrat Kodesh. Et là, Amar Rabbi Nachman Bar Yitzhak, mais on apprend ça d'ici, il doit être Hashem Beira, servez Hashem avec crainte, ve Gilou Birada, et réjouissez-vous en tremblant. Ça veut dire quoi, réjouissez-vous en tremblant? Maï ve Gilou Birada, Maravada Bar Matna, Maraba, Bimkom Gila Hasham Te'ereada. À l'endroit de la Gila, donc là ici on fait référence ici à la Tfila, qui est aussi quelque part une Gila, c'est aussi une joie comme tu dis, Adrat Kodesh, il faut être bien, etc. Mais aussi là-bas, il faut qu'il y ait la Reada, il faut qu'il y ait la crainte, la soumission. Alors, une fois, on va enchaîner sur une. Est-ce qu'on doit être tout le temps soumis pendant la Ramida seulement, ou depuis qu'elle est on doit tout le temps ne pas être joyeux ou pas, Chavé Shalom, ne pas être joyeux? On dit non, pas du tout. Bon, on va voir ici ce qu'il y a des Tanaïm qui disaient qu'il ne fallait pas non plus être trop extraverti, quoi, trop se réjouir extérieurement, quoi. On dit Agmara, Abaye have yatif kame de Rabba. Abaye était assis devant Rabba. Il a vu qu'il était très joyeux. Amar, il a dit Gilou Birada. Il dit il faut être en soumission. Quand il arrive, il était pendant la tfila. Il était très joyeux. Il fait Gilou Birada, il faut que je sois en soumission. Amar, Anat Filin Malachna. Moi j'ai mis les tfilines, je suis joyeux. J'ai mis les tfilines, je suis comme un fou. Alors maintenant, Agmara te dit Rabbi Yermia, Veyatif kame de Rabbi Zera, Chazad avec Kabadar Touva. Il y avait Rabbi Yermia qui était assis devant Rabbi Zera. Il voyait qu'il était très joyeux. Amarli lui a dit Bechol etzev yemotar. Il y a marqué que Bechol etzev yemotar tiv. C'est aussi un passage pour dire qu'il faut être. Qu'est-ce qu'il veut dire ce passage là? Encore une fois, je vais le dire en entier. Bechol etzev yemotar ou dvar sfataim achle marsor. Ça veut dire que. Apparemment, on comprend aussi que ça veut dire qu'il faut être dans la tristesse quelque part, pas non plus être trop joyeux.
c'est pas de trop d'être un petit peu triste, quoi. Alors Marie lui a dit non, mais moi je peux pas être triste aujourd'hui. Anatfilin, Manachna. J'ai mis les tuiles. Et alors c'est un petit peu bizarre, parce qu'en réalité on parlait pas de tristesse, on parlait de soumission. C'est complètement différent, la soumission et la tristesse. Rachid dit que Shadam arrête Atzmo Etzev, Yelosra. C'est-à-dire que si tu as. C'est là, voilà. de te montrer un petit peu triste. Après, tu as une recommandation. Tu vas quand même avoir une récompense. Il faut, c'est pas de trop, d'être un petit peu. Mais il n'y a pas de contradiction entre d'être dans la joie et dans la soumission. On peut C'est être ça. dans la soumission et Exactement, joyeux. En faisant ça, donc lui il dit que tu as dû montrer un petit peu de tristesse. Et lui il dit non, moi j'ai mis les filles, aujourd'hui je suis joyeux. Non, maintenant moi ici on va voir le minhag qu'on a dans les Khatounot justement. Mar Béré de Ravina, Avad Iloula Libré, il a marié son fils, Mar Béré de Ravina. Et Chazanou les Rabbanan d'Avou Kabat Retouva. Il a vu que les Khamis étaient très joyeux pendant la Khatouna. Aïteu Kassadé Moukra, il a porté un verre cher, un Klespokin, on a déjà parlé de ce genre de verre là. Bat Arba Mazri qui coûtait 400 zouz. Mais Tavar Kamayu, il a cassé devant eux. Viatou, et donc ils se sont calmés. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils soient trop joyeux. Pareil, la Gemara nous raconte une deuxième histoire. Ravashi, Avad, Iloula, Libri, il a fait un mariage à son fils. Chaziou, les Rabbanan d'Avou Kabat Retouva, il a vu que les Khacham étaient trop joyeux. A été cassé des Zoukita, Chivarta, et Tavar Kamayu, il a porté un verre très cher, en verre. Et il a cassé devant eux. Viatou, ils se sont attristés. Amarleu, Rabbanan, les Ravamnouna, les Rabbanan, ils ont dit Ravamnouna, Zouti, Biloula de Mar, Béré de Ravina, au mariage de Mar de Ravina. L'Ishrelan Mar, chante-nous quelque chose. Ils lui ont demandé, vas-y, chante-nous quelque chose. Amar Léou, Vailan de Mitnan, Vaila de Mitnan, une chanson très joyeuse. Il a dit malheur à nous qui allons mourir, malheur à nous qui allons mourir. Donc très joyeuse la chanson. Il a dit qu'est-ce qu'on doit répondre à ta chanson, parce que la chanson ça se faisait un petit peu eux ils chantaient, les autres ils répondaient. Qu'est-ce que nous on va répondre à ta chanson? Alors Amrele Anan Manan et Batrar, Amar Léou, Hey Torah, Hey Mitzvah de Magnou Alan. Heureusement qu'on a vive la Torah et vive la mitzvah qui nous protège. Où sont la Torah et où sont les mitzvot qui nous protègent justement de cette des tsarot. Juste la Gemara termine sur ça pour terminer, on prend un niveau de points. La Gemara te dit que Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai Asur la dame Shema Yisrok Piv Bo Lamazé. Un homme il n'a pas le droit de remplir trop sa bouche de rire dans le Lamazé, comme il a marqué Az Yema Yisrok Piv. Seulement à ce moment-là, au moment de la Géoula, qu'on va se réjouir. Et Mata, Bisman, Shiyomru, Bagoïm, Igil Hashem Asot Imel. Et au moment où les Goïm vont dire que voilà, Hashem il est grand, c'est-à-dire au moment du Mashiach, à ce moment-là, on se réjouira, on pourra se réjouir complètement. Amar Amrou, Alav Rabbi Al-Reshlaki, Shemiyamav, Lomi Lesrok Piv Bo Lamazé, Mikisham Ami Rabbi Yochanan Rabbe. Depuis le moment où il a entendu ça de Rabbi Yochanan, il n'a jamais été explosé de rire comme apparemment ce qu'il faisait avant. De toute sa vie. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas le droit à la joie ultime. Quoi. Voilà, Il faut mesurer la joie.